Feel the magic in the air, levez les mains en l'air, allez, allez, allez. Feel the magic in the air, levez les mains en l'air, allez, allez, allez. Alors, notre première proposition. Nous souhaitons un droit à un accompagnement individuel, régulier et de qualité par des personnes formées, que ce soit en amont avec un conseiller, le pôle emploi, des missions locales, ou en cours de formation, tuteur de stage, centre de formation. Bref, nous souhaitons un accompagnement dans l'emploi. Alors, vous aurez 2 minutes pour vous exprimer sur cette proposition, et ensuite on laissera les jeunes poser toutes les questions qu'ils auront à poser. 2 minutes chacun. Bon, bonjour à toutes et à tous et merci de votre accueil. C'est un exercice difficile, pour moi en tout cas, parce que résumer les problématiques en 2 minutes, on n'est pas forcément habitué, quoi, voilà. Donc je compte sur vous, si vous sentez vraiment qu'on déborde ou qu'on s'éloigne, pour nous ramener au cœur du sujet. Voilà. La question qui est posée, d'abord moi je retiens l'idée du droit. Voilà. Bon. Je pense que vous avez raison de poser des exigences en termes de droit. Voilà. Ce mot-là, de mon point de vue, il est important dans cette période où on voudrait laisser à penser que le droit n'existe plus et qu'en fait on peut s'arranger d'égal à égal entre individus. La deuxième des choses qui me semble-t-il est importante, c'est comment est-ce que notre société peut gérer les transitions, voilà. Les transitions en termes d'âge. Comment est-ce qu'on sort de l'enfance pour arriver dans le milieu professionnel, ou au moins se situer en tant qu'apprenant. C'est une question qui est importante, ça ne va pas de soi, et tous les jeunes n'ont pas la possibilité ou la chance d'avoir un environnement qui puisse les accompagner. Voilà. Et donc si la famille, les amis, c'est quelque chose d'important, l'accès au droit pour un jeune, c'est aussi, en termes d'égalité, quelque chose, me semble-t-il, d'assez fort. La troisième des choses que je voulais vous dire, c'est que les questions que vous posez dans la première question, c'est la question en fait d'un accès à un service public, de l'emploi, de la formation et de l'orientation. Voilà. On n'a pas aujourd'hui dans notre pays ce service qui fonctionne comme on devrait le voir ou espérer qu'il puisse fonctionner. Je donne un exemple. On appelle aujourd'hui Pôle emploi, alors qu'en fait, Pôle emploi aujourd'hui c'est Pôle chômage. Voilà. Ceux qui vont à Pôle emploi, ce sont ceux qui n'ont pas d'emploi. Ceux qui recherchent un emploi aujourd'hui ne vont pas à Pôle emploi, mais passent par les missions intérim, passent par les missions locales, passent par la famille, les copains, les amis. Très peu d'offres d'emploi sont disponibles à Pôle emploi. Et donc il faudrait pouvoir créer un véritable service public de l'emploi, de la formation, et notamment de la formation professionnelle, qui permettent de donner l'ensemble des réponses aux questions qui sont différentes suivant l'âge qu'on a, suivant son expérience et suivant y compris le bassin d'emploi dans lequel on est, donc son territoire. En fonction de l'endroit où on habite, on a plus ou moins accès aujourd'hui au service public de l'emploi, de la formation et de l'orientation. Et donc ça crée une inéquité, une différence entre ceux qui vivent dans la ruralité et ceux qui vivent dans les grandes villes. Et le service public de l'emploi, de la formation et de l'orientation, tel qu'on le conçoit nous, il doit permettre de répondre à chacune et à chacun, qu'il soit en emploi ou qu'il soit en recherche d'emploi. Merci. Donc bonjour à toutes et à tous et merci aussi de l'invitation. Alors oui, vous avez raison, et oui, c'est réalisable. Mais ça fait moins de 2 minutes, donc je vais essayer de détailler. On avait travaillé d'ailleurs ensemble, nos organisations, CGT, CVT, puis d'autres, dans ce qu'on appelle le réseau alerte partenaires sociaux, vers un petit livret qui s'appelait, avec des solutions concrètes, qui s'appelait Vers l'emploi, mais pas tout seul. Et ce travail-là, il montrait que il y a des possibilités, par des dispositifs, mais aussi par des initiatives locales ou nationales, d'accompagner les jeunes, ou d'ailleurs les moins jeunes, en l'occurrence dans ce livret, vers l'emploi.
Donc oui, c'est réalisable, mais il y a plusieurs problèmes. Le premier, c'est, je partage assez l'idée que ça manque de coordination, parce qu'on ne peut pas dire qu'il n'y a rien qui se fait sur l'accompagnement vers l'emploi des jeunes. Et puis, le problème du droit, et c'est vrai qu'il faut qu'il y ait des droits, c'est le problème de rendre effectifs les droits. Et on sait que sur ce terrain-là, le taux de non-recours, par exemple, là c'est autre chose, mais sur le RSA, mais le fait qu'un droit, ça ne suffit pas en tant que tel s'il n'est pas effectif, mais surtout sur les gens. Si les gens les jeunes en l'occurrence, ont accès à ce droit, ne peuvent pas y avoir accès, on n'en a pas connaissance. Ça, c'est un point extrêmement important. Donc, coordonner les différentes initiatives, rendre effectif le droit, c'est-à-dire le faire connaître, et puis mettre en avant. Il y a des choses qui se font. Moi, j'en prends deux, trois. C'est la garantie jeune. On vient de faire en sorte que la garantie jeune, c'est j'ai un revenu et en même temps, je suis accompagné vers l'emploi. Il y a aujourd'hui 1,9 million de jeunes qui sont en France sans emploi, sans formation, sans parcours quel qu'il soit. C'est énorme, c'est dramatique, et si on veut s'en sortir, il faut que les jeunes bénéficient à la fois de ressources, même quand ils sont dans cette situation-là, ce qui a été un débat qu'on traîne depuis 30 ans, en disant ouais mais si on le fait, ça va donner de l'allocation à des jeunes, c'est pas bien, parce que peut-être qu'ils n'auront pas envie de travailler, etc. Mais en même temps, un accompagnement par le biais des missions locales. Ça c'est une avancée. Nous on demande la généralisation, là du coup je sais pas si c'est réalisable, mais c'est des mesures concrètes qu'il faut comme ça, et moi je crois qu'il faut des mesures nationales, mais je crois aussi qu'il faut mettre en avant tout ce qui se fait par le réseau associatif, par les acteurs de l'insertion, par l'activité économique, qui se fait de bien, peut-être par la JOC aussi, pour montrer qu'il n'y a rien de pire dans notre pays que cette situation de chômage de masse, notamment le chômage de jeunes, mais qu'en plus d'avoir ce sentiment d'abandon, que personne ne peut rien, il y a des gens qui peuvent, il y a des structures qui peuvent, le seul problème c'est qu'il faut les tourner davantage vers l'accompagnement, plutôt que cette logique un peu passive qui est sur les dispositifs. Merci bien. On peut l'applaudir.